Si t'es dans la S, clignotant, signaux de détresse, écoute RB, c'est le S. Pas de retrait, pas de BDH, personne qui lâche, personne qui bâche. Hey la team, ça roule? Sur le RS, vroom vroom. Oh là 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 là, mais que se passe-t-il? Je reçois un SMS, t'as vu, il y a des modifs sur le parcours de l'UTMB. Oh, mon Dieu! Je tape modif UTMB et je tombe sur un article dont le titre est le suivant. UTMB 2025, départ avancé, tronçon modifié à cause d'un éboulement, ravitaillement supprimé, 3 points de suspension. 3 points de suspension. Dire, on n'est qu'au début de la liste. Hein. Quand tu mets 3 points de suspension, c'est pour ça. Hein, c'est pour dire qu'il y a d'autres choses après. Autant le titre était racoleur, autant la première phrase, elle fait tout tomber à plat. Des changements, mais pas de révolution. C'est pas la révolution, non, non. La révolution, c'est pas les modifs sur l'UTMB 2025. La révolution, c'est le TGC, Transgrande Canaria, ouais. Et surtout, il n'y a rien après les 3 points de suspension. C'était 3 points de suspension décoratifs. Alors en effet, les 2 premières infos, c'est pas du tout une révolution. La première section entre Chamonix et les Ouches est modifiée. C'est une section qui, dans sa version originale, est généralement en plat légèrement descendant. Et là, il y a eu un éboulement qui va nous faire basculer de la rive droite de l'Arve à la rive gauche, au niveau des Bossons. Alors rassurez-vous, on ne va pas s'attaquer sur ce qui reste du glacier des Bossons. Il en reste un beau morceau, hein, mais ce sont quasiment que des séracs. Par contre, on va prendre une petite bosse, on va prendre une petite bossette pour se mettre dans l'ambiance. Par conséquent, cette section entre Chamonix et les Ouches va être un peu plus longue à réaliser. Il va y avoir cette petite montée qui va un peu nous freiner. Et les organisateurs étant sympas, nous donnent un quart d'heure de plus. J'étais parti sur l'idée que cette UTMB allait faire 10 000 de D+, et de D-. Et du coup, malgré cette petite bossette, on passe à 9 900 pour 174 km. Ouais, c'est pas une révolution. Par contre, il y a une modif qui n'est pas sans conséquence sur la stratégie de course, en tout cas sur ma stratégie de course. Il s'agit de la suppression du ravito de la Balme, qui se trouve symboliquement au 41e kilomètre, c'est quasiment un marathon, j'adorais déjà ce ravito pour ça. Et surtout, il venait couper la longue ascension entre les Contamines et le col du Bonhomme. Sur l'UTMB, et c'est un des éléments qui, à mon avis, fait que cet ultra il est jouable, quoi, c'est que on a beaucoup de ravitaux, donc on a des sections qui sont relativement modestes, généralement une petite dizaine de kilomètres, 11, 12, parfois moins. Parfois il y a des sections à moins de 6 km. Par exemple, chez Crouy, Courmayeur, il y a moins de 6 km. Courmayeur, Bertonne, il y a encore moins de 6 km. Et ces 2 sections très courtes se succèdent. Or, la section la plus longue sur l'UTMB, elle est entre les Chapieux et le lac Combal. Ça fait 18 km 300. Et la section qui précède cette section, les Chapieux, la Combal, c'est justement Contamine, les Chapieux. Et Contamine, les Chapieux, avec la suppression du ravito de la Balme, ça fait quasiment 20 bornes. Donc, on va avoir les 2 sections les plus longues de l'UTMB qui vont se succéder. Ce qui a pour conséquence de rendre le ravitaillement des Contamines bien plus stratégique qu'il n'était auparavant. Et quand on va arriver aux Chapieux, où souvent il y a un contrôle du matériel, on va peut-être s'attarder un peu plus longtemps. Il faut avoir conscience de ça, et puis il faudra évidemment s'adapter le jour de la course en fonction de l'état de forme, et surtout en fonction de l'élément qui va entraîner le plus de modifications sur un ultra, quel qu'il soit, vous le savez, c'est la météo. Et ça, la météo, allumer un cierge pour qu'il fasse beau, mais pas trop chaud, quoi. Voilà, tous les jours à partir d'aujourd'hui, allumer un cierge. Beau, mais pas trop chaud. Eh oui, il fait chaud en ce moment. C'est pour ça que j'ai mis ça. L'étape d'après, c'est torse nu. C'est très léger, et derrière, c'est totalement ventilé. Regarde, c'est très agréable à porter par ces temps de grande chaleur. Et au fait, avant de conclure cette vidéo, je peux vous dire sur quoi j'ai jeté mon dévolu pour me mettre en état de réaliser l'UTMB. Je n'irai pas faire le tour de Loisan parce que je l'ai déjà fait, parce que j'ai de l'image, bon elle est mauvaise, mais
Ça mériterait que j'y retourne pour faire de la belle image. C'est un projet. Il y en a plein, il y a tellement de projets en off que bon. Je ne vais pas aller faire Vaduz-Montreux par la Via Alpina. Pourquoi? Parce que je dispose que de 5 jours max. Et Vaduz, Montreux, Via Alpina, 5 jours, ou sinon il ne faut pas le faire en entier. Ça ne m'intéresse pas trop de ne pas le faire en entier. Et je me suis dit, tu vas refaire l'UTMB, mais il y a des sections de l'UTMB, tu ne sais même pas à quoi elles ressemblent. Va les voir avec le jour. Et c'est pas parce que j'ai fait plusieurs fois l'UTMB que je considère que je connais le Tour du Mont Blanc. Alors je me jette dans les cartes et puis je m'aperçois que il y a des variantes superbes sur ce TMB. Et je me dis, mais bricole-toi un Tour du Mont Blanc à la carte. Donc je me suis bricolé un TMB à la carte qui va passer par des passages parfois beaucoup plus alpins et qui va en théorie, si ça se passe bien, finir par une belle traversée du massif des Écuilles Rouges, mais par l'intérieur du massif, pas par des endroits que je connais correctement, voire un peu trop bien. J'avais envie de faire ça et en même temps de découvrir des passages du Tour du Mont Blanc dont j'ignore tout. Je pars sur ça. Je ne sais pas si j'aurai le temps de monter ce périple avant l'UTMB, mais sachez que l'automne, il va y avoir pas mal de trucs. Il va y avoir sans doute le compte rendu de ce TMB à la carte, mais il y aura aussi des Alpes autrichiennes, il y aura de la Slovénie, il y aura de la Suisse, il y aura du Chamonix, etc., etc. Voilà. Bref, je vous souhaite une excellente fin de préparation et je vous adresse un très cordial et très chaleureux banzai.